Coucou les copains, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez super bien en ce mois de je ne sais pas quel mois on est. Actuellement on sort le podcast, je ne sais pas quel jour on est, ni quel mois on est. Mais en tout cas j'espère que vous vous portez extrêmement bien. Je suis un peu essoufflée parce que j'avais absolument envie de vous parler. En fait aujourd'hui j'ai vraiment l'impression, j'ai vraiment ce sentiment de vouloir exprimer des choses, vouloir parler, vouloir communiquer. Donc je me suis dit, écoute Manon, c'est le bon moment pour faire un épisode de podcast. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui, j'espère que ça vous fait plaisir. Aujourd'hui j'avais de nouveau plein d'idées en tête de ah oui, je vais peut-être aborder ça dans le podcast ou un autre sujet, nanana. Mais en fait, je voulais simplement vous parler de sorcellerie, je voulais vous parler des un petit peu les mythes qu'on fait au travers de la sorcellerie. Enfin, cette phrase ne veut rien dire, mais vous allez comprendre tout au long du podcast. Je voulais un peu vous parler, là spécifiquement, de tout ce qui est sacrifice dans la sorcellerie, parce qu'on en entend beaucoup parler. Certains disent que c'est plus d'actualité, pourtant des fois on voit des rituels avec des animaux. Alors pas des animaux sacrifiés, etc., mais que ce soit avec des organes et tout. Alors ce podcast va être trigger warning, très gros trigger warning pour les personnes un petit peu sensibles. Mais je trouve que c'est important d'en parler parce que c'est vrai que c'est un sujet dont on ne parle jamais. En tout cas, personnellement, j'ai jamais vu quelqu'un aborder ce sujet. Et pourtant, on le voit passer partout. Je vous parle de ça parce que, par exemple, je pense que c'était hier, je me baladais sur TikTok, comme d'habitude. Et en fait, j'ai vu un rituel avec une grenouille. Du coup, je me suis posé la question. Je me suis dit, purée, est-ce que c'est une vraie grenouille ? Est-ce que c'est une fausse grenouille ? Enfin, vous voyez, j'étais un petit peu interloquée. Ça m'a un petit peu... Enfin, ça m'a pas choquée. Mais en fait, oui, ça m'a choquée. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça m'a pas choquée parce que je savais pas si c'était une vraie ou une fausse. Mais ça m'a choquée parce que je me suis dit, purée, si c'est une vraie, c'est quand même un petit peu trash. Surtout qu'en général, les rituels avec les animaux... Bon, il y a plusieurs sortes de rituels avec les animaux, mais ça, on va en parler tout au long du podcast. Tout ça pour vous dire que si vous êtes une âme un petit peu sensible ou quoi, n'écoutez pas ce podcast. Je vais pas le mettre en contenu implicite, mais je vais bien le mentionner partout, donc vous le verrez, quoi. Mais là, je vous le dis. Voilà. Quand je disais qu'il y avait plusieurs sortes de rituels avec des animaux décédés, c'est parce que vous avez par exemple des rituels... Quand par exemple vous croisez un animal, peut-être une petite souris, j'ai déjà vu un rituel là-dessus et je trouve ça très très beau. C'est vraiment des rituels très très beaux et très très sains. Quand vous voyez un animal mort sur votre chemin ou que vous en croisez un, certaines personnes font des rituels pour... c'est comme des rituels funéraires en fait, où on met des plantes, des pierres, etc. pour accompagner l'âme de l'animal vers le delà. Et par exemple, vous pouvez mettre un petit quartz rose, ça amène l'amour et l'apaisement à l'âme de l'animal. Donc ça se fait quand vous perdez votre animal, ça se fait, vous pouvez faire un petit rituel, mais ça se fait également lorsque vous croisez des animaux que vous ne connaissez pas. Et c'est très utile parce que l'âme des animaux peuvent être protecteurs. Alors, on a tous un petit animal protecteur, on a tous, à ce que je crois, on a tous un petit animal protecteur, en tout cas c'est vraiment pas rare d'en avoir. Ça peut être un animal que vous avez connu, ça peut être un animal que vous avez eu, ou ça peut être un animal style totem, donc des animaux où vous avez en fait un peu cette énergie, la même énergie que l'animal. Bref, je vais pas plus m'aborder sur ce sujet. Excusez-moi, ça y est, je ne veux plus parler sur ce sujet-là des animaux totems parce que je suis pas spécialisée sur le sujet, mais en tout cas, je sais qu'il y a des animaux qui sont dits protecteurs et dont c'est pas rare en fait de récupérer les os, etc. d'animaux déjà décédés. Vous pouvez récupérer les os, en faire des rituels, ça se fait, ou les accrocher dans votre maison, ou les garder sur vous, tout ce que vous voulez. Ce qui fait que c'est une protection énergétique en plus. Voilà. Là, dans ce cas-ci, donc vous avez ce genre de rituel, en fait, des rituels très funéraires, etc. pour accompagner le défunt, l'animal. Parce que j'avais vu, je pense que c'était pour une petite souris ou un truc comme ça. Et en gros, la dame avait disposé plein de fleurs, quelque chose de très très beau et très très doux pour apaiser et amener l'âme de l'animal. Parce que, allez, il faut garder en tête qu'en général, quand les animaux décèdent, enfin des animaux sauvages, j'ai pas l'impression que ce soit très souvent dans la bonté et le calme. Donc c'est très bien d'apaiser, enfin c'est toujours agréable, hein, je vais me dire, évidemment, d'apaiser en fait l'âme des animaux et voilà, ça c'est toujours sympa. Ensuite, comme je vous ai dit, moi je vois des fois des rituels avec des animaux décédés, hein, parce que ils sont décédés, encore heureux, sur internet.
Déjà ça me choque parce que je me dis, mais les gens qui postent ce genre de rituel, ils se rendent pas compte que c'est quand même... Allez, on va dire qu'il y a des fous partout. Et surtout, il y a des très jeunes sur TikTok. Des personnes très très jeunes. Et quand on est amené à faire de la sorcellerie, il faut quand même garder son esprit critique. Et beaucoup de personnes ne gardent pas cet esprit critique et vont faire tout à la lettre. Et donc s'ils doivent tuer un animal, ça m'étonnerait pas qu'il y en ait qui le fassent. Alors vous êtes peut-être en train de vous dire, elle est complètement folle, celle-là, personne ne le ferait. Mais je peux vous assurer qu'il faut de tout pour faire un monde et qu'il y en a qui seraient capables de le faire. Mais bon, soit. Tout ça pour dire que j'avais vu ça sur... là, c'était spécialement... c'était sur TikTok, quoi. Et je me suis posé la question de me dire, ah purée, mais est-ce que les sacrifices d'animaux, ça existe encore? Alors j'ai vu une fois une personne dire que les sacrifices, ça n'existait plus, etc. Personnellement, je pense que ça n'existe plus. Enfin, quand je dis que ça n'existe plus, c'est que c'est plus autant répandu qu'à l'époque, même si je... Enfin, ouais. J'allais dire, je doute qu'à l'époque, ils le fassent aussi. À l'époque, je dis Moyen-Âge, hein, mais en fait, ça m'étonnerait pas du tout. Donc voilà. Mais j'ai l'impression que c'est moins répandu, mais c'est vrai que les animaux morts sont utilisés lors de rituels. Ça peut être des animaux ou des insectes, évidemment. Comme je vous l'ai dit juste avant, les os des animaux que vous retrouvez en forêt, hein, évidemment, peuvent être utilisés lors de rituels. Vous pouvez aussi utiliser des insectes morts pour des rituels. Donc en fait, la mort est un ingrédient lors de rituels. Alors, en général, ce ne sont pas des rituels très très fun. Mais ça, après, comme d'habitude, il faut se renseigner. Quelles sont les vertus des mouches, par exemple? Quelles sont les vertus de telle chose? Quelles sont les vertus d'os de tel animal, etc. Mais voilà, j'ai pas l'impression que les gens fassent cet acte de cruauté pour bénéficier des vertus de l'animal décédé. Voilà. Mais je trouvais ça quand même important parce que je voyais ça et j'ai vu aussi plusieurs rituels où les gens utilisaient des organes. Alors là, ça va être un peu plus trash. Alors pas des organes humains, je vous rassure, mais des organes d'animaux. Donc voilà. Moi, il faut savoir que je suis végétarienne. Enfin, en tout cas, je ne mange pas de viande. Le poisson, oui, mais je ne mange pas de viande. Ce qui fait que quand je vois ça, moi, ça me choque. Mais enfin, j'ai l'impression que ça choque un peu tout le monde parce que quand on voit ça, enfin là, c'était un rituel d'amour, il me semble. La personne avait pris un cœur et avait enroulé des ficelles, etc. Bon, je peux comprendre que ce que je dis soit un petit peu trash et j'en suis vraiment désolée, mais en fait, vous allez d'office tomber dessus un jour. Et mieux vaut qu'on se pose des questions ensemble que vous tout seul. Vous voyez, au moins, on se partage nos infos. Et dans ces cas-là, je me suis dit, en fait, le rituel est bénéfique. Ça avait l'air d'être un vrai rituel d'amour, etc., de confiance en toi. Mais est-ce que c'est utile d'aller jusque-là à utiliser des organes d'animaux? Je me suis vraiment posé la question parce que, en fait, où est la limite à la sorcellerie? Où est la limite à... après, je pense que chacun a ses limites, hein. Mais où est la limite à ça, je ne fais pas? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est très bien de faire des rituels d'amour tant que c'est très doux. En plus, c'est des rituels très très doux. Les rituels d'amour et de confiance en soi, etc. Ce sont des rituels très très doux, très très calmes. Et pourtant, on arrive à mettre des organes des animaux. Ce qui fait que moi, ça me heurte un petit peu. Je trouve que ça casse un petit peu tout le truc du rituel, même si le cœur en soi a une correspondance forte, vu que c'est vraiment le symbole de l'amour. Mais voilà, et du coup, bon, je sais que la dame n'a pas sacrifié un animal pour récupérer son cœur, mais j'imagine qu'elle a été cherchée au boucher. Vous voyez ce que je veux dire? Après, il y a tout un rituel pour purifier, mettre des intentions, etc., etc. Mais ça n'empêche que ça m'a un petit peu interloquée. Alors, je ne sais pas votre avis sur le sujet, n'hésitez pas à me le dire dans la partie commentaires, ce que vous en pensez. En tout cas, moi, ça m'a vraiment un petit peu interpellée. Et du coup, pour répondre à la question que j'avais au départ, je ne pense pas que tout ce qui soit sacrifice, etc., soit vraiment répandu, en tout cas dans notre sorcellerie de nos jours. Et sur notre territoire, donc territoire, j'ai eu Belgique, France, Suisse, etc., vraiment en Europe, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment très répandu. Alors il faut savoir qu'il y a des pratiques où c'est assez connu, enfin je veux dire pas connu, mais allez, ça se fait quoi. Mais parce que dans toutes les pratiques, des fois il y a des choses qui ne nous correspondent pas à nos valeurs, etc. Et il faut savoir l'accepter, essayer de se renseigner, etc. Ça n'empêche que ça peut ne pas être ok avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en fait, je voulais vraiment avoir votre avis là-dessus. Parce que je me pose vraiment la question de où est la limite à la sorcellerie. Est-ce que la limite, c'est d'utiliser l'organe... Enfin, en fait, je sais pas. Déjà, le mot organe, il me choque. Faut que je trouve un autre mot parce que les mots organe, ça y est, ça me choque. Je sais pas. Bon, bref, du coup, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez.
si vous l'auriez fait ou non. Je pense qu'il y a des cas spécifiques, hein, si c'est un rituel où vraiment c'est votre dernière chance, genre c'est ça ou c'est finito pipo. Je pense que ça peut se discuter. Après, voilà, moi c'est quelque chose que je ne ferai pas parce que je respecte les animaux. Enfin, oui, les animaux. Je voue un amour inconditionnel à la nature et je ne me verrai pas tuer un animal ou utiliser une partie d'un animal pour un rituel, même si, du coup, on en revient au rituel de sang. Parce que c'est aussi de la magie rouge, hein, les rituels de sang. Mais le sang est un fluide du corps extrêmement puissant. Mais quand je dis extrêmement puissant, c'est pour ça qu'on vous dit d'ailleurs de ne jamais, jamais, au grand jamais, faire de rituel de sang ou de rituel de magie rouge moins de 18, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que les échanges de sang, quand c'est ritualisé, c'est, quand je dis que c'est à vie, c'est que c'est toutes les vies, toutes vos futures vies, ou enfin c'est vraiment à jamais, même après la mort. Hein. Donc c'est vraiment un truc qui n'est archi pas conseillé, ou si vous le faites, soyez vraiment très sûr de vous. Comme je vous l'ai dit, moi je peux pas être à côté de vous, vous faites ce que vous voulez, c'est votre libre arbitre, c'est votre choix. Mais il faut garder ça en tête que c'est vraiment des rituels très très hard, et le fait aussi de voir que ce rituel de sang était utilisé pour... Alors on voyait aucune goutte de sang ni rien, je vous rassure, mais ça n'empêche que je me dis ça doit être un rituel vraiment extrêmement, extrêmement puissant. Ça n'empêche que vous pouvez faire des rituels très puissants sans utiliser de parties de corps d'autres animaux. Et ça n'empêche que vous pouvez faire des rituels très puissants sans utiliser de fluides corporels. Parce que les fluides corporels, comme vous le savez, dans les rituels, on utilise beaucoup des mèches de cheveux, etc. Il y a des gens qui utilisent d'autres fluides du corps. Ce qui permet en fait au rituel de cibler la personne, que ce soit vous ou une autre personne. Hein. Genre les mèches de cheveux, les ongles et autres fluides du corps humain. Donc c'est quand même très très utile, mais ça n'empêche que ça reste quand même très dangereux et qu'il faut savoir vraiment le maîtriser pour faire des bons rituels sans que ça dégénère trop. Et si vous voulez pas spécialement utiliser, par exemple dans les spell jars, il faut absolument. C'est vraiment conseillé d'utiliser des témoins. Donc des témoins, c'est ce que je vous disais, mèches de cheveux, ongles, tout ce que vous voulez. Si vous n'êtes pas chaud faire ça, vous pouvez mettre le nom de la personne, nom, prénom, date de naissance, photo si vous avez. Ça permet de cibler la personne. Mais quand je dis la personne, ça peut être vous, hein, vous m'avez compris. Mais donc voilà. Donc je sais pas trop. Il faudrait que vous me disiez, enfin en tout cas dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez déjà vu ça, ça m'intéresserait beaucoup de discuter avec vous sur ce sujet-là. Si vous avez déjà vu des rituels comme ça. Je sais que dans certaines pratiques, par exemple, il me semble que les pratiques plus africaines, etc., c'est pas rare de voir ce genre de pratiques. De nos jours, les pratiques où ils utilisent des animaux, je suis certaine que ce sont des animaux déjà morts qu'ils retrouvent en forêt ou des choses comme ça. À la limite, bon, ok. Ça n'empêche que l'animal a un vécu, a des énergies spécifiques. Si la mort a été causée dans un moment violent, l'animal a des énergies violentes. Et du coup, on en revient au petit rituel funéraire pour apaiser l'énergie d'un animal. Apaiser les énergies d'un animal. Je pense que vous ne m'avez pas entendu, j'ai pas articulé. Mais voilà, en tout cas, petit podcast. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura intéressé et que ça vous aura interrogé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ou à venir sur mes réseaux, m'en parler un petit peu parce que franchement, ça m'intéresserait trop qu'on en parle. Et puis voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à partager le podcast et à soutenir le podcast en mettant un petit j'aime ou une belle petite note. Merci beaucoup, je vous fais plein de gros bisous et à la semaine prochaine.